Bonjour à tous, Arnaud Scheffer, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Donc on est aujourd'hui au lycée Rudloff, dans les ateliers du lycée, en l'occurrence sur le plateau technique mécanicien vélo. Donc le lycée Rudloff, à partir de septembre 2021, donc la prochaine rentrée, vous proposera différentes formations par le biais de l'apprentissage. Donc la première formation que je vais vous présenter, c'est le mécanicien cycle. La seconde formation, ce sera le BTS-SN. Et la troisième présentation, ce sera le mixage du public. Donc on va démarrer le diaporama. Alors le titre professionnel mécanicien cycle, c'est un titre professionnel qui va correspondre aux attentes de la profession et qui a destination de publics divers et variés. À savoir le premier public qui est concerné. Tu vois pas? Ok. Donc le titre professionnel mécanicien cycle correspond à qui? Il va correspondre à des élèves ou à des adultes de différents horizons, à condition qu'ils aient déjà un examen, donc au minimum un CAP. Donc l'idée, c'est de le présenter en apprentissage ou par la formation continue. Donc en apprentissage, il faudra que le jeune ait moins de 30 ans et qu'il soit titulaire, donc comme dit précédemment, au minimum d'un CAP. Comment ça va se passer? Il y aura une articulation de formation qui va être faite entre l'entreprise et le lycée Rudloff, et je vous présenterai le planning tout à l'heure. Donc au niveau de la formation continue, qui peut correspondre à des adultes en réinsertion professionnelle, en changement d'emploi, en changement de cap. Donc sur le titre professionnel, quand vous vous identifierez sur le site internet lycérudloff.com, vous aurez différentes informations, en l'occurrence le contact du Greta, qui vous permettra de monter votre projet professionnel. Oups. Alors pour le planning de formation, donc pour faire un aperçu rapide, vous avez différentes couleurs sur ce planning. Donc toutes les zones qui sont en vert correspondent à la présence en entreprise, donc on voit un déroulé sur une année. Les zones en bleu correspondent au temps de présence qui va être fait au lycée Rudloff. Et sur ces zones en bleu, vous avez différentes petites cases de différentes couleurs qui correspondent à des modules bien précis de la formation. Donc un premier module M1, préparation et montage du vélo, un deuxième, intervention après-vente, un troisième, connaissance de base, qui va contenir une partie d'enseignement général, et un quatrième qui est de la régulation pédagogique, c'est-à-dire en fait correspondre à des attentes et à des besoins bien ciblés en fonction des différents du public qu'on aura en formation. Donc ce titre professionnel vient de la NFA, l'Association nationale pour la formation automobile, et ne comporte quasiment que du professionnel. Donc on est vraiment sur un développement des compétences propres aux attentes des réparateurs cycles, et ce n'est pas un diplôme éducation nationale. Au niveau du contenu de ce titre, comme je vous le présentais rapidement précédemment, vous avez une durée du cycle de formation qui est d'environ 400 heures. Donc un premier bloc, préparation et montage du cycle à 140 heures, un second à 105 heures, connaissances de base, compétences transversales 108 heures. Donc dans ce bloc, on va voir différentes compétences liées à l'informatique, liées aux maths professionnelles, liées à la communication et également à la technologie du cycle. Le bloc numéro 4, la régulation pédagogique, ça va être des événements et des besoins bien ciblés. Donc là, principalement sur du vélo électrique, étant donné que c'est des technologies récentes, afin de vraiment peaufiner en matière de diagnostic. Et un dernier module qui est de la préparation à l'examen sur environ 7 heures, qui sera positionné sur les journées juste avant l'examen, en sachant que l'examen, ce sera 2 épreuves pratiques d'une durée cumulée de 4h30 qui seront établies au mois de juin en fin de formation. Le BTS système numérique,
Donc c'est un BTS qui s'inscrit dans la continuité du bac pro système numérique ou qui correspond également à d'autres bacs type bac technologique STI 2D, option SIN par exemple, hein, ça peut correspondre entre autres à ces personnes. Donc c'est un BTS qui est monté avec le CFA de l'industrie, le CFAI d'Egolsheim, et qui va avoir une alternance de fonctionnement entre l'entreprise et le centre de formation. Et donc, les deux centres de formation seront utilisés pour le montage de ce BTS. Donc, d'une part, à Egbolsheim, hein, qui est à peu près à 1 km de chez nous, à vol d'oiseau, et d'autre part, au lycée Rudloff. Donc, c'est une formation de 20 semaines hein, qui va être mise en place. Les autres semaines, le jeune est en entreprise. On va avoir une formation par module avec différents modules professionnels que je vais vous présenter tout à l'heure et une répartition de la formation toujours en entreprise et CFA. C'est-à-dire qu'il y aura des tâches bien définies qui devront être faites en entreprise et des tâches bien définies qui devront être faites au CFA. Au niveau de ces différents modules, vous avez là une vision globale hein, de ce qu'on peut avoir en première année et en terminale. Donc, à savoir la première année, hein, des blocs d'enseignement général, hein, comme la culture générale expression, l'anglais, les maths, et également du bloc professionnel, donc du développement réseau, du développement logiciel, et également le projet, hein, quand même sur 28 heures, où il y aura une présentation en fait de ce projet lors de la soutenance de fin de terminale qu'on peut retrouver donc au niveau préparation aux soutenances, hein, tout en bas. Donc, je vous laisserai aussi vous rendre sur le site du lycée Rudloff. Vous pourrez retrouver ces volumes horaires. La dernière présentation concerne le mixage de public. Donc, le mixage du public, c'est quoi? C'est une solution pour un jeune qui aurait démarré en professionnel chez nous, hein, que ce soit en seconde bac pro ou en première CAP, et de pouvoir poursuivre son cursus, mais pas en scolaire, mais cette fois en apprentissage. Lors de sa seconde, il va être amené à faire des stages en entreprise, de la PFMP, on appelle ça, à hauteur de 6 semaines. Et ces 6 semaines peuvent être révélateurs pour le jeune de choisir justement cette solution apprentissage. Donc, il conserve en fait sa classe à partir de la première bac pro, donc la seconde année de formation ou de la terminale CAP. Hein. Donc, il conserve bien sa place au sein du lycée Rudloff et il va avoir un planning de formation assez particulier. Donc, au niveau de ce fonctionnement, vous avez donc de la PFMP qui n'existe plus, hein, qui vient être remplacée par la partie en entreprise, un accueil des apprentis donc sur 35 heures par semaine et à peu près 20 semaines par an, des modules de rattrapage qui vont être proposés parce que bien entendu le jeune manquera une partie de formation en sous statut au lycée. Et ça lui permettra en fait de récupérer ce manquement en formation. Donc il aura un suivi individualisé qui est fait par un enseignant. Hein. Ça lui permettra de faire le point une fois par semaine par rapport à ses besoins, ses attentes et son niveau. Et également suivi en entreprise pour la partie formation qui doit être faite en entreprise. Donc le planning de formation comme ça semble un peu compliqué. Je vais vous expliquer ça assez rapidement. Si vous voulez, vous avez l'ensemble des semaines qui sont représentées par des colonnes. C'est toutes les semaines d'une année scolaire. Donc vous avez toutes les semaines qui sont en blanche. Donc ça correspond à un temps de présence au lycée ou au CFA. Donc en l'occurrence chez nous, le jeune va se retrouver dans sa classe classique hein, avec ses autres camarades qui sont en statut lycée. Mais par contre, dans ces semaines blanches, il va avoir à peu près 5 heures de formation supplémentaire pour pallier au fait qu'il va des fois être en entreprise. Ensuite, on va avoir les semaines jaunes. Et ces semaines jaunes, c'est les semaines où l'élève est en entreprise. Donc, si on prend maintenant la 4e semaine, par exemple, on voit qu'il y a la partie des apprentis qui sont en entreprise, les lycéens qui continuent leur formation au lycée Rudloff. Et donc, pendant ce temps-là, le jeune va acquérir des compétences propres au monde professionnel. Et à son retour, début octobre, de l'entreprise. Il fera un point toujours avec son enseignant référent pour voir par rapport à ses compétences, comment il a évolué, qu'est-ce qu'il va falloir remettre en activité au lycée, hein, que ce soit du domaine professionnel ou du domaine de l'enseignement général. On arrive sur la première période de vacances scolaires qui est représentée par la petite période en violet. Donc, quand le jeune est en vacances scolaires, réellement, il est en entreprise quand il est sous statut apprentissage. Mais
vous avez une zone qui est en dessous en bleu clair, il a la possibilité de poser ses congés comme toute personne qui serait sous statut de salarié, hein, exactement, statut de salarié. Donc 5 semaines de congés payés par an et donc il continue soit sa formation en entreprise, soit il peut prendre du congé. Ensuite, il y a un retour au lycée où là, il rejoint l'ensemble de la cohorte classe pour 2 semaines de formation. Et à l'issue de ces 2 semaines de formation, l'ensemble des jeunes de la cohorte vont ce qu'on appelle aller en stage, en PFMP. Donc c'est pour ça qu'on retrouve 4 semaines qui sont vertes. Donc ces 4 semaines, les jeunes de lycée vont avoir également de la pratique professionnelle. Et bien entendu, le jeune qui est sous statut apprenti sera lui également aussi en entreprise pour son fonctionnement. Et après, on répète les différentes alternances tout au long de l'année. Donc, merci pour votre attention. Toutes ces informations, vous les retrouvez bien entendu sur notre site internet lycéerudelove.com. Vous avez des formulaires de contact pour avoir pour poser vos questions, avoir différents renseignements. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. D'impact sur les enseignants, étant donné que les congés de l'apprenti sont positionnés sur les vacances scolaires? Uniquement. Uniquement. D'accord. Ok. Non, ouais, ce qui est logique en fait. Il peut pas avoir, il peut pas prendre congé quand il a son temps de formation au lycée. D'accord. Donc soit il va en stage, soit il est en congé, en gros. C'est ça. Soit il Ok. est en entreprise, soit il est chez nous au lycée. Ok. On peut reprendre le planning si vous vouliez voir un peu. Pour en profiter, Madame Lamont, on est Ouais, je veux quasiment bien. entre nous. Ouais. Voilà sur le planning. Je suis passé assez rapidement, comme on avait Donc c'est personne. prévisionnel, j'imagine. Ou ça a déjà été mis en œuvre comme ça cette année? C'était le même calendrier? Non, on démarre là à partir de septembre avec ce fonctionnement. Donc, si vous Mhm. voulez, l'idée c'était de mettre justement des moments d'échange avec les équipes de la CEP Ouais. afin de parfaire un peu le fonctionnement. Ouais. Donc, ça reste une solution, mais c'est pas forcément la solution qui va être choisie par métier. Mhm. Un exemple Mhm. de présentation. On peut choisir par exemple une présentation 2 jours, 3 jours. Ouais. Qui est Et où plus toutes les complexe à semaines, mettre il y en a un temps de œuvre passage si. Ouais. en entreprise. Ça, c'est plus complexe à mettre en œuvre parce que. Pas forcément, parce que cette année, on a notre premier élève qui a choisi de passer en apprentissage. Donc, c'est un Mhm. élève qui est en MELEC. Mhm. Et si on regarde le planning MELEC, tous les lundis, mardis, il y a quasiment que de la partie professionnelle et de l'EPS. Donc, du coup, ça ne lui fait pas louper de cours d'enseignement généraux. Mhm. Et l'élève, en fait, il a chez nous tous les mercredis, jeudis, vendredis. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'il va lui manquer, si on veut, que du pro. Et si on Ouais. prend le planning des premières MELEC, il est libre l'élève le jeudi après-midi et le vendredi Mhm. après-midi dans son Mhm. cursus de formation. Et là, on peut lui proposer en fait des blocs de régulation qui seront axés sur de l'enseignement professionnel. Et en l'occurrence, pour lui, c'est de l'industrie qu'il lui faut. Parce que si vous voulez, il va travailler chez un électricien qui fait que du tertiaire et de l'habitat. Mhm. Mhm. Et du coup, la régulation, dans son cas, ça va être des blocs de compétences qui lui seront proposés Indus. Donc là, Ouais. on a mis un planning avec Frédéric Jude, parce qu'il Mhm. a autre classe en Indus l'après-midi là, où en Mhm. fait, il est intégré dans ce groupe et ça lui permet de voir ce bloc de compétences qu'il voit pas en entreprise. D'accord. Donc là, maintenant, c'est un fonctionnement bien spécifique pour un élève. Ouais. Parce qu'après, Après, ce s'il sera, devait s'avérer de qu'ils toute ont tous façon, des ce sera un besoins fonctionnement particuliers, qui sera ouais. toujours à la marge. Mm. Il n'y en aura jamais des tonnes. Et après, s'il y en a beaucoup, on peut presque se poser la question à faire fonctionner un groupe entier là-dessus. Un groupe classe, ouais. Ouais, un groupe classe. Ouais. Mm. Quitte à avoir un regroupement en enseignement général entre des bacs pro SN, des bacs pro MELEC et des bacs pro MSPC. Mhm. Et avoir une classe en plus qui serait dédiée à l'apprentissage. Donc ça, c'est un peu l'avenir qui nous le dira en fonction de l'orientation et du choix des élèves.
D'accord. Et là, on peut revoir du coup le calendrier prévisionnel là, du PFMP? Ouais. Vous voyez pas le contenu sur mon ordinateur? Là, moi, pour moi, c'est pas partagé, non. Attendez, je vous le montre. Tac. Ça y est. Voilà. Donc, ce qui est prévisionnel au niveau des PFMP, hein, je me suis basé sur ce qui était fait au niveau des premières cette année. Ouais. Donc, des PFMP à cheval sur fin novembre, début décembre, et des PFMP sur la fin du mois de mars et la première semaine d'avril. Donc, à chaque fois, juste coller, si on veut, aux vacances scolaires. Ouais. Avant et après, c'est ça? C'est ça. Mm. Avec 2 semaines flottantes quand même. En Comment ça, septembre-octobre, c'est ça? 2 semaines flottantes, tout ça? Apprentissage bah, où c'est pas rattaché. Non, en Là, fait, en les semaine PFMP 4 sont et en vert sur le 5. calendrier. Ouais, les PFMP, ouais, je les ai repérés. Ouais, PFMP sont en vert. Et En les jaune, apprentis c'est en 4 l'apprenti en semaines en plus qui entreprise. sont. Ouais, Ouais. Donc, si ouais, on regarde, il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 semaines où les apprentis sont pas là en formation. ouais, Mais d'accord. si on regarde, donc ça fait 20 semaines, 20 alternances où ils sont là. Et on a des blocs de régulation de 5 heures qui sont subventionnés par le CFA académique. Mhm. À peu près, voilà, une centaine d'heures, hein, globalement, hein. Ouais, Donc une centaine d'heures pour pallier au fait qu'il y ait 7 semaines manquantes. Donc on peut se dire que l'arbitrage, il est pas déconnant dans la mesure où on est dans de l'individualisation, hein. On peut ouais. se retrouver avec un enseignant qui aurait par exemple un, deux, trois, quatre, cinq élèves, quoi. Donc quand même une progression un peu plus accélérée, quoi. Mm. D'accord. Alors ça, après, c'est un montage, hein, comme ça, Mm, hein. mm, mm. C'est à définir aussi avec les entreprises, hein, en fonction de leurs besoins. Il y en Tout a où à ça fait. pose pas de problème, il y en a qui préfèrent un fonctionnement 2 jours, 3 jours ou une semaine, hein. Donc ce sera vraiment à définir, hein, en fonction des métiers et dans les différentes réunions qu'on va avoir sur le mois de mai, hein, si ça nous autorise un fonctionnement. Donc je vais peut-être démarrer là tout de suite début mai, hein, sur les premières réunions de pilotage avec les enseignants qui se sont positionnés, ouais, Ouais. sur le montage en mixage. Mhm. Mais du coup, ça veut dire que par exemple, on pourrait avoir un élève qui serait là un jour sur deux en apprentissage et dans une autre classe, un autre qui suivrait le planning que j'ai sous les yeux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et c'est un peu ce qui se passe dans la réalité dans les autres établissements qui pratiquent déjà du mixage depuis plusieurs années, hein. Donc c'est un peu compliqué au niveau visco, mais Ouais. Bon, moi là où j'étais dans les Vosges, c'était que le schéma comme on voit en fait là sur votre. Les ouais. entreprises en fait se pliaient au calendrier de l'établissement. Ouais, en soi, c'est ce qui est un peu de plus facile parce Mm, que si vous voulez en visco, une fois que c'est défini mm, le fonctionnement, il suffit de rendre indisponible, hein, je sais plus comment il bloque ça au niveau de la vie scolaire, que l'appel peut pas être fait, hein, voilà, sur l'élève qui est censé être en entreprise, hein. Et ouais. après, ben, l'entreprise, pareil, elle a un calendrier beaucoup plus simple, hein, qui lui est envoyé Mm, avec le temps de présence lycée et le temps de présence en entreprise, hein. Eux, ils s'en mm, fichent en fait du temps de vacances scolaires, quoi. oui. Parce que dans l'extrême, on pourrait même imaginer qu'un élève prenne une semaine de vacances, j'en sais rien moi, les 2 premières semaines de décembre. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans tous les cas, ben, l'élève, il est considéré pas là, quoi. Ou alors s'il y a un gamin qui veut skier, ben, il a la première semaine de février ou la dernière semaine de février, et ça lui permet éventuellement d'éviter l'ensemble des semaines où il y a les vacances scolaires. Ouais. Ils peuvent aussi poser pendant les vacances d'été, il me semble. C'est ça, ouais, de toute Mm, façon, ouais, pour les vacances mm. d'été, ouais. Ok, ok. Bah, Ils peuvent merci. juste pas poser sur les semaines blanches, quoi. Ouais. Ouais, Oui, où là, on est sûr d'avoir tous les élèves, quel que ouais, soit leur statut. Ouais. ouais, c'est ça, ouais. Bien. Bah, ça répond à ma question. Merci. Très bien. Bah oui, autant en profiter, hein. Ouais, ouais. Ne soient pas déplacés tous pour rien, quoi. Ouais. Ok, ben du coup, je coupe la réunion. Merci. D'accord. Je vais aller me promener
dans d'autres ateliers. Très bien. Bonne journée À à plus vous. tard. Ouais. Ouais, au revoir. Au revoir.